RC Mode Aventure. Alors, je vois que ça bug un peu au niveau des réponses, des commentaires et tout ça. C'est pas de l'agressivité que j'ai. Enfin bon, si je dis, c'est que je pense, c'est-à-dire que Axial est deux boîtes, sortie de boîte, hein. Sortie de boîte, pas avec les options. Axial est meilleur que Traxxas dans sa conception, c'est clair, dans, dans plein de choses, quoi. Dans le placement de la batterie, dans le centre de gravité plus bas, enfin dans la conception est plus simple. Voilà, je parle du TRX Sport et je parle de l'Axial Passcamp 3, qui ont les ponts déportés tous les deux et qui ont une transmission sans déblocage de pont et une transmission à simple vitesse. Voilà, donc là, je suis clair, on parle de la même chose, deux choses comparables, à un prix comparable. Et je dis largement ça. Ça, je le dis, mais parce que je le sais, et parce que je l'ai vu, et parce que quand on connaît un peu, on connaît la conception du truc. Alors, c'est pas là où je veux en venir. Je veux dire, moi dans ma chaîne, déjà, je fais ce que je veux, je mets en ligne ce qui me plaît. Ça, c'est une chose qui est rédhibitoire. Mais j'aime bien les interactions avec les abonnés, il n'y a pas de souci. Je leur explique mon point de vue parce que mon point de vue est assez étonnant. Justement, pourquoi il va à l'encontre des chaînes américaines? Pour l'instant, j'ai vu que deux chaînes qu'il avait. Une qui est spécialisée dans le scale, donc a des étagères pleines de scale, super bien décorées. Alors la finition, petits oignons et tout, ça y est, pas de souci. Mais il fait que ça, d'accord? Il fait que du scale, quoi, de la maquette roulante. Et encore, je pense que la plupart de ces véhicules n'ont roulé qu'une fois. Après, l'autre chaîne que j'ai vue, qui est une chaîne beaucoup plus grosse, énorme même. En fait, si tu regardes la vidéo de test, alors il fait un descriptif très important, très bien fait. Alors ça, il n'y a aucun souci. Je ne reviens pas là-dessus. Il fait un test. On voit jamais de véhicule en dévers. Il est essentiellement dans une rivière relativement à plat, enfin l'assiette est plate. Voilà, il montre des trucs qui sont peut-être pas, qui sont à mon goût pas extraordinaires vu ce que je fais et pourquoi je le fais. Voilà, et pourquoi les gens viennent vers moi, c'est pour augmenter leur capacité de franchissement et pourquoi je dois aussi conseiller à ces personnes qui font partie du groupe RC Mode et qui sont abonnés à cette chaîne, je dois leur conseiller les véhicules à choisir, les mauvais véhicules à choisir. Il y en a qui font leur choix, je les laisse libres de faire leur choix. Après, j'ai plus de problèmes à les aider par la suite parce que ce sont des véhicules qui sont de base moins bien équilibrés. Ok. J'ai fait une démonstration comment modifier le S610-2. Vous avez vu ses performances, je crois que no comment. Et le Traxxas TRX4 Sport, comment je l'ai modifié et où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé en termes de performance à quelque chose de très haut. Voilà, avec un minimum de choses. On est toujours d'accord là-dessus. Voilà, je reste. Alors, oui, pour un petit jeune qui arrive sur ma vidéo, ben d'accord, mais moi, quand je veux acheter un véhicule, je ne regarde pas une vidéo. Et puis surtout, si on me dit que c'est pas bien, ben je vais voir qu'est-ce qu'il fait lui. Pourquoi il identifie que c'est pas bien. Après, s'il a un peu de jugeote, il ira chercher, ou alors il viendra me poser une question, pourquoi je dis ça, et pourtant c'est expliqué dans la vidéo, parce que quand on est obligé de remonter le châssis pour passer des pneus de 2, moi je suis désolé, j'ai essayé un TRX4 Sport qui est équipé de pneus de 2, c'est impilotable. Impilotable. Et c'est ce qu'ils viennent de faire. C'est quoi? C'est un TRX4, c'est même pas le Sport, c'est le normal. Alors qu'il est encore plus lourd, qui a encore plus le centre de gravité en hauteur, et qui a en mettant des pneus de 2, mais ça marche pas. Non, vous oubliez en dévers, vous oubliez. En montée, il y a des vidéos sur ma chaîne, des tutoriels explicatifs pourquoi le centre de gravité quand il est haut, c'est très négatif, pourquoi ça ne marche pas. Tout est expliqué. J'ai tout expliqué, comment régler les amortisseurs, comment descendre le châssis et tout ça. Toute ma base de données est basée sur la même loi physique, c'est centre de gravité bas. Voilà, je vous aide à le faire, c'est tout. Après, je ne viens pas discuter sur le fait que les autres soient contents. N'oubliez pas une chose sur YouTube, c'est le moyen pour les marques de faire la pub beaucoup moins cher. C'est très peu cher YouTube finalement pour vous envoyer un véhicule, le gars il vous en vend 20 ou 30, voilà. Et lui il touche une commission par rapport à un lien qu'on lui a envoyé la marque. Ok, c'est comme ça que marche YouTube. Attention, attention, attention. C'est-à-dire que le gars, s'il veut que son lien marche et que lui touche une belle commission, il va se débrouiller
pour que dans sa vidéo, il soit jamais négatif. Et il ne sera jamais négatif. Pourquoi? Parce que s'il arrive à convaincre des gens à l'acheter, ben les gens l'achèteront. Et l'achèteront grâce à son lien. N'oubliez pas ça, c'est très piégeux, YouTube. C'est très important que vous le sachiez, c'est très important que ce soit clair, c'est que ces chaînes sont équipées comme ça, surtout les grosses. Elles sont fournies et nourries par ces grosses sociétés. Après, c'est pas un tort. Je veux dire, c'est bien, ils font un unboxing qui est très clair, qui est très bien, c'est très bien posé, on voit très bien les éléments, c'est très bien expliqué, même si c'est en anglais. Mais après, faites gaffe aux tests. Moi, pour les tests, si je veux savoir qu'un véhicule passe bien, déjà, je regarde 200 vidéos, déjà une chose. Deuxième chose, je me débrouille pour que mon groupe Facebook, il y en ait un qui me montre comment il roule. Si je peux le rouler, c'est encore mieux, ce qui s'est passé pour le TRX4. Et après, il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit de regarder les chaînes, mais les plus petites chaînes. Plus la chaîne est petite, plus qu'il montrera est vrai. Parce que celui qui est petit ne va pas tricher. C'est-à-dire dans l'idée où lui, il n'a rien à gagner, que ça marche ou ça ne marche pas. Voilà. Lui, il dira, voilà, ça marche pas. Mais même, il peut être content, vous pouvez voir dans le comportement que ça ne marche pas. Voilà. C'est tout. Je veux être clair là-dessus. Je ne cherche pas à vous... Comment on appelle ça, à vous démotiver. Mais je veux aussi que vous compreniez que moi, j'ai pas intérêt à dire que c'est bien, j'ai pas intérêt à dire que c'est pas bien, mais la conception en telle qu'elle est, c'est ce que j'ai vu sur les chaînes, rien n'est convaincant là-dedans. Voilà, c'est tout. Et ce qui est dommage, c'est surtout qu'à ce prix-là, on n'est pas les vides clairs. Et ça, je trouve ça très très dommage. Parce qu'en plus, ces autocollants, ils se rayent, ils se déchirent, et c'est après une horreur. C'est affreux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Restez où, restez pas. Hein. C'est mon aventure. Si vous n'êtes plus d'accord avec moi, ben, vous ne suivez plus. C'est pas le problème en soi. Je m'en fous complètement. Franchement, je m'en fous dans le sens où je ne cours pas après les abonnés. D'accord? Voilà. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, avoir été clair. Voilà. Maintenant, si je dois déconseiller des véhicules parce qu'on me demande d'en conseiller sur tel ou tel truc, et il y en a certains qui pourront témoigner que ce que je dis est vrai. Pas de souci. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.